bonsoir. Je m'appelle Jean-Augustin Carvalho. Voilà, je suis architecte. Bon, c'est en premier lieu effectivement un sentiment de fierté. De fierté déjà par rapport à ce travail que je fais, mais surtout pour ce que je peux apporter pour la communauté chrétienne dont je fais partie. Donc, c'est toujours avec fierté et dépassement qu'on essaie de réaliser des œuvres de ce genre. Oui, Popongine grandit, c'est pour cela que, vous savez, le premier projet consistait à l'extension et à la réfection de l'ancien sanctuaire qui avait une capacité limitée. Si je ne me trompe, c'était autour de, je pense, autour de 12 000 places, 12 000, 15 000 places. Et c'est pourquoi donc les autorités religieuses, les responsables du clergé, notamment l'archevêque, avaient pensé plus judicieux de construire un nouveau sanctuaire avec une capacité plus grande parce que Popongine, comme vous l'avez dit, grandit de jour en jour. Aujourd'hui, les gens viennent de différents horizons. Avant, c'était autour de Dakar. Progressivement, ensuite, c'est les différentes régions du Sénégal. Mais aujourd'hui, même des pays limitrophes et même lointains, quand on parle de la Côte d'Ivoire, voilà, il est devenu international. Donc, il était judicieux de construire un sanctuaire avec une grande capacité. Alors, le sanctuaire, disons, le projet dans sa globalité, on peut dire qu'il est scindé en 4 tranches. Actuellement, les travaux sont en train d'être réalisés sur 2 tranches et ces 2 tranches ont une capacité de 20 000 places. Les 2 autres tranches qui viendront, nous l'espérons dans un avenir très proche, ont également une capacité de 20 000 places. Donc, c'est-à-dire que tout fini, le sanctuaire aura une capacité d'environ 40 000 places. 40 000. C'est ça, oui. Alors, 40 000 places assises, mais autour du sanctuaire, il y a une esplanade. Il y a une esplanade qui, justement, peut accueillir les fidèles, comme vous l'avez dit, debout, ou alors avec des bancs mobiles. Et cette esplanade également aura une capacité d'à peu près, on dira 15 000 à 20 000 places. Je pense que oui, parce que ça, c'est une des conditions premières. C'est une des conditions premières. C'est un édifice recevant du public, un lieu de culte. Il fallait que toutes les conditions de sécurité puissent être prises en compte. Le rassemblement, l'évacuation, en cas de sinistre. C'est des choses qui peuvent arriver, on ne le souhaite pas, mais il faut le prévoir. La circulation, l'aération, tous ces aspects ont été pris en compte pour que les fidèles qui viendront ici puissent en tout cas se recueillir, se rassembler en toute sécurité. C'est un site magnifique. C'est un site magnifique et ensuite qui surplombe tout Popongine et les environs de Popongine. Franchement, meilleur site ne pouvait pas être trouvé. Donc, c'est un site magnifique. C'est pourquoi on essaie de faire également en l'honneur du Seigneur, de la Vierge Marie, quelque chose que nous espérons également beau.